Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous sommes habitués à voir la croix d'une certaine manière. Nous accrochons des croix sur nos coups. Nous avons des croix dans nos maisons, au chevet du lit, dans des écoles catholiques, des collèges, des universités. Nous nous sommes habitués à voir la croix d'une manière positive, et c'est bien ainsi. Mais à l'origine, la croix était un instrument négatif. La croix était un instrument de torture. Les Romains employaient la crucifixion seulement pour les cas spéciaux. C'était un terrible instrument de torture. Le crucifié demeurait pendant des jours avant de mourir par manque de respiration, et même il était dévoré par les oiseaux, les corbeaux, les vautours. Un terrible instrument de torture. Mais comment pouvons-nous fêter la croix? Comment pouvons-nous exalter un instrument de torture? Ou alors, le chrétien est-il une personne qui aime souffrir, qui aime voir l'autre souffrir, qui aime la torture, qui jouit de la souffrance des autres? Comment pouvons-nous fêter un instrument qui à son origine est négatif, la torture? Parce que le Christ a accepté cette torture par amour pour nous. En acceptant la torture, il a transformé cet instrument de torture en un instrument d'amour. Un instrument d'amour suprême. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut du monde. Et en donnant son Fils accepte de mourir pour nous. Et quelle mort! C'est pourquoi les catholiques, les chrétiens, voyons la croix comme un instrument positif. Nous l'exaltons sur nos coups, nous l'exaltons dans nos maisons, nous l'exaltons dans nos collèges. Parce que le Christ a transformé la torture en un symbole d'amour. La croix est la preuve, la grande preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. La croix est la grande preuve du cœur miséricordieux de Dieu envers les hommes. Nous n'exaltons pas la torture, nous exaltons l'amour qui a amené un Dieu fait homme, un Dieu fait chair, à accepter cette torture. Lorsque nous voyons une croix, nous voyons celui qui est crucifié. Lorsque nous voyons une croix, nous ne voyons pas la torture, nous voyons la personne, le crucifié, nous voyons l'amour crucifié. Jésus qui est amour, nous dit Saint Jean. Dieu est amour. Et sur la croix, nous voyons ce Dieu crucifié par amour pour nous.
Ceci dit, la fête que nous célébrons aujourd'hui doit nous faire avoir deux attitudes. Devant la croix, la réponse de l'homme est double. Première attitude. Devant la croix, je tombe à genoux de gratitude. Merci Seigneur. Seigneur, je ne te mérite pas. Qui suis-je? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, dit le psaume. Merci Seigneur pour une preuve si grande d'amour que tu as pour moi. Merci Seigneur pour cet amour sans mesure. Ce sont nos premiers mots, notre première attitude, notre premier sentiment devant la croix. Merci Seigneur. Je te remercie pour tant d'amour pour moi. Il n'y a de la place devant une croix qu'un maximum de gratitude, un cœur plein de reconnaissance, un cœur plein de remerciements. Nous devons lui donner à ce Dieu fait homme crucifié pour nous et à cause de nous. La première attitude, c'est ce sentiment de gratitude. Le maximum d'adoration, le crucifié, est l'œuvre de l'amour de Dieu pour les hommes. Merci Seigneur. Merci à Dieu le Père parce qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Merci à Dieu le Fils parce qu'il a accepté par obéissance au Père. Jusqu'à il a donné sa vie. Et quelle mort! Quelle terrible mort! Il l'a fait pour nous. Premier sentiment, merci Seigneur. Première attitude devant la croix, un cœur plein d'amour, un cœur plein de reconnaissance, un cœur qui brûle de gratitude. Mais ce cœur qui brûle de gratitude, deuxième attitude devant la croix, doit nous amener à autre chose, pas seulement un sentiment, pas seulement un remerciement par parole. Un cœur qui brûle de gratitude doit le prouver par des œuvres. Je te dis merci Seigneur par mes paroles et mon cœur est brûlant d'amour. Mais je dois le prouver par des œuvres, les œuvres de gratitude, les œuvres d'amour, la réponse que l'homme doit donner à un Dieu si aimant, à un Dieu qui a donné sa vie pour lui. Qu'est-ce que l'homme devant la croix doit faire? Qu'est-ce que l'homme devant cette preuve d'amour doit faire pour remercier ce Dieu? Un remerciement qui commence dans le cœur, ensuite sur nos lèvres et qui doit se traduire en œuvre de gratitude. L'exaltation de la Sainte Croix signifie nécessairement que nous devons dire merci à Dieu, mais que nous devons être disposés, nous aussi, à accepter nos croix quotidiennes. Le Christ a uni sa croix à la nôtre. Celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Nous ne pouvons pas être des chrétiens si nous laissons nos croix derrière. Nous ne pouvons pas être de véritables disciples du Christ si nous ne portons pas nos croix et nous mettons à sa suite. C'est une des conditions de notre fidélité au Seigneur. Un chrétien sans sa croix n'en est pas un. Le Christ a uni sa croix à la nôtre. Lui, par amour pour nous, s'est laissé crucifier. Et nous, par amour pour lui, devons accepter nos croix. Nous devons accepter nos croix. La croix pour un chrétien n'est pas une option. La croix pour un chrétien n'est pas un choix. La croix pour un chrétien est une obligation. Porte ta croix. De même que la croix est passée d'instrument de torture en un symbole d'amour, c'est ainsi que nous, devant les problèmes de notre vie, devons transformer ces problèmes. Sur la croix était le crucifié. Dans nos croix quotidiennes, nous devons voir l'image du Christ crucifié.
la maladie, les difficultés de vivre ensemble, les problèmes économiques et tant de croix que nous portons chaque jour. Nous devons voir en ces problèmes, nous devons voir en ces croix l'image du Christ crucifié. La croix n'est plus un instrument de torture. La croix n'est plus un symbole négatif. La croix devient un symbole positif. Nous les franciscains de Marie disons, celui qui a un problème a un trésor. Parce que tu as une croix, tu as un trésor. Tu peux t'unir au Christ, parce que le Christ est déjà uni. Tu peux t'unir au Christ, tu peux offrir ta croix pour le Christ, pour la rédemption du monde, pour le salut des tiens, pour ton propre salut. Celui qui a un problème a un trésor. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Il n'y a pas de croix sans gloire, sans résurrection. Comme il n'y a pas de roses sans épines, il n'y a pas d'épines sans des roses. Nous devons avoir la culture d'acceptation des croix quotidiennes, les croix inévitables. Si tu es malade, tu dois aller à l'hôpital. Si tu as un problème, essaye de le solutionner. Mais nous savons tous que la majeure partie de nos problèmes sont des problèmes inévitables. Tu es malade et que tu vas à l'hôpital. Et si tu ne guéris pas, tu as un problème dont la solution n'arrive pas. Et si cette solution n'arrivait pas, nous sommes dans une culture de la fuite, de la souffrance. Nous sommes dans une culture qui a mis la souffrance dans l'obscurité. Personne ne doit souffrir. Mais pour le chrétien, la souffrance, la croix est une condition pour s'unir au Christ. Tu ne peux pas t'unir au Christ crucifié si tu ne portes pas ta propre croix. Portons nos croix par amour pour le Christ, lui qui a porté sa croix par amour pour nous, pour toi Seigneur, pour toi Jésus, et pas seulement pour toi, avec toi Jésus. Pour toi je ne descends pas de ma croix, pour toi je ne fuis pas cette croix qui pèse tant Seigneur, pour toi je ne fuis pas cette maladie en cherchant des solutions qui nous amènent dans d'autres péchés plus graves. Pour toi, Seigneur, cet enfant qui est arrivé à un mauvais moment, je ne vais pas l'avorter. Je vais porter ma croix. Mais je vais aussi la porter avec toi, avec ta grâce, avec ton aide. Parce que je sais que je peux compter sur toi pour m'aider à porter cette croix. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Et le Seigneur ajoute, prenez sur vous, prenez avec vous mon joug. Nous devons porter nos croix, nous devons accepter ces croix qui sont inévitables. Avec toi Jésus, je vais porter ma croix. Pour toi Seigneur, aide-moi Seigneur, par ta grâce et par ta force mon Seigneur. Nous exaltons la croix parce que nous exaltons l'amour. Nous disons merci à l'amour et nous acceptons nos croix de chaque jour en demandant à Dieu de nous donner sa grâce, de nous donner sa force pour pouvoir porter ces croix si difficiles, si pesantes. Avec toi Jésus, pour toi Seigneur, que le Seigneur veille sur nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.